Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour faire la petite guidance de la semaine, pour savoir quels sont les messages de l'univers qu'ils ont à nous transmettre pour cette semaine du 7 au 13 mars. Alors, quels sont les messages de l'univers pour cette semaine? On nous demande de se mettre en accord avec soi-même, en accord avec son âme, de regarder les choses telles qu'elles sont vraiment et pas avec l'ego. De mettre une certaine distance justement avec ce qui ne nous correspond pas, avec ce qui ne nous correspond pas, et d'écouter son cœur. D'écouter son cœur, ses réels désirs, ses réelles envies dans la vie. Ici, on nous demande d'être en accord avec soi-même et de bien voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Parce qu'il y a de l'espoir. On nous dit de garder espoir quand même, que les choses vont aller mieux. Et de lâcher toute résilience, justement. De lâcher toute résilience. Ah, les messages de la vie. Bon, je vais en prendre un autre. Alors, les messages de l'univers pour cette semaine, s'il vous plaît. Alors, on nous demande de lâcher prise pour pouvoir prendre le chemin de la vérité. D'être sans limite, de se connecter à l'amour inconditionnel de l'univers et de célébrer la vie, les petites choses qui arrivent dans votre vie, d'être dans la gratitude. On nous demande d'être dans la gratitude cette semaine et de bien voir les choses telles qu'elles sont. Et de mettre une certaine distance aussi avec tout ce qui est la dualité, tout ce qui nous convient pas, qui résonne pas en nous. On nous dit de rester calme, d'avoir l'esprit libre pour pouvoir accéder à cette transformation. D'ailleurs, cette carte, elle est trop jolie, je trouve. C'est un personnage dans une feuille. Donc voilà, on nous demande pour cette semaine de lâcher prise. Et d'accepter nos parts d'ombre aussi, de travailler sur nos démons intérieurs. Et d'être justement d'envoyer de la compassion ici. On nous demande d'envoyer de la compassion à nos parties sombres, de voir les choses différemment, d'être plus dans la compassion avec soi-même. Et on nous parle d'âme miroir avec le voyage sacré. Donc là, comme c'est une guidance générale, pour moi, les âmes miroirs, ça me fait penser que si vous vous sentez mal, forcément, le monde autour de vous se sent mal. Donc c'est un travail collectif en fait. Si tout le monde fait un travail sur soi-même pour retrouver son équilibre intérieur et s'écouter soi-même, ça va jouer sur les autres âmes, ça va faire un effet miroir. Et donc justement, on arrivera à changer le monde et à être plus dans la compassion, dans les vraies valeurs, dans ce qui nous ressemble le plus. Et pas dans la dualité, dans les illusions qu'on essaye de nous faire croire. Allez, on va finir avec celui-là. Les messages de l'univers, s'il vous plaît, pour cette semaine du 7 au 13. Alors, on nous demande de nous rétablir et d'écouter l'appel de notre âme ici. On nous dit que cet appel, on va le trouver dans la solitude, ok? Dans la solitude, mais pas que, aussi dans la créativité. Vous allez vous retrouver aussi dans la créativité, mais seul avec vous-même aussi quand même, en connexion avec vous-même. Et vraiment de penser au moment présent ici. On demande de faire un travail sur le moment présent et de pas trop se prendre la tête sur l'avenir justement, mais d'être gracieux dans le moment présent sur ce qui se passe maintenant. Parce que c'est en étant dans le moment présent et en étant calme avec soi-même qu'on arrivera à trouver les chemins de la vérité, justement. Si on a des questions qu'on se pose, qu'on aimerait avoir les vraies réponses, bah, les réponses sont en nous. C'est pareil pour tout le monde. Ça fait trop de cartes, là. En tout cas, on nous dit de garder espoir, de ne pas s'arrêter en bon chemin, quoi. De continuer le travail que nous faisons, notre travail intérieur. Parce que nous avons beaucoup de richesse intérieure ici. La sagesse et la mort. On nous demande quand même
de nous transmuter intérieurement, de se reconnecter à nous, à notre enfant intérieur, justement, et de retrouver notre sagesse ancienne qui est en nous pour cette semaine. Et là, il y a du réveil, hein, quand même. Il y a du réveil pour cette semaine. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas trop éveillées et qui se réveillent, ou des personnes qui sont éveillées mais qui se réveillent par rapport à une façon de penser aussi, à une façon de faire, à une façon de voir la vie. Parce qu'au tout début, on avait quand même eu le regard. On nous demande donc de voir les choses différemment, de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Et si on cherche des vérités, les vérités sont en nous. Et pour ça, il faut mettre une distance avec tout ce qui nous entrave et se reconnecter à son âme intérieure, et à son âme et à son cœur. Hein. Ça fait trop de cartes là. Je vais prendre ces deux. On nous demande aussi d'exprimer ce que nous sommes, d'être dans l'expression de soi, de dire comment on voit les choses. Et parce que grâce à cette expression de nous-mêmes, de notre âme, justement, on arrivera à tisser nos rêves. On va réussir à... Nos rêves sont accessibles grâce à tout ça. Si tout le monde fait un travail sur soi, sur comment il voit la vie et qu'on soit beaucoup dans la compassion, qu'on accepte nos parts d'ombre et que justement on ne soit pas dans le déni mais dans l'acceptation de notre bon et de notre mauvais côté, on arrivera justement à tisser nos rêves. On pourra faire quelque chose de plus beau et quelque chose qui nous correspond vraiment, justement. Je vais voir avec le dernier, je vais tirer une dernière carte de l'oracle Cœurs et âmes. D'ailleurs là j'ai pris l'oracle cosmique, la médecine chamanique et le chemin de l'éveil, là j'ai pris. Allez, une dernière guidance et après on va arrêter là. Non, trop de cartes. Un dernier message de l'univers pour cette semaine. Un dernier message pour cette semaine. Juste une carte s'il vous plaît. Oh, merci. Alors, celle-ci elle est trop jolie. On voit l'amour avec 2 arbres. Alors on nous dit, chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Prenez cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire. Un nouvel objectif de vie doit être envisagé. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que sous la surface de la terre se réchauffe la promesse d'un printemps à venir. En attendant, exprimez ce que vous ressentez avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable et serrez-vous très fort dans les bras l'un de l'autre. Voilà, donc là ça peut être ça peut parler d'une relation, de nouvelles relations, mais ça peut aussi parler, comme on nous parlait ici, de reconnexion à son âme. Justement de prendre soin de soi, d'accepter sa part de vulnérabilité et s'envoyer amour et douceur. Voilà. J'espère que cette petite guidance vous aura fait du bien, vous soutiendra sur votre chemin. Et je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous.